De nouveaux leaks pour Assassin's Creed Kingdom sont apparus sur le net et ont très vite été supprimés, mais ne vous inquiétez pas, l'inspecteur Jojo a conservé les preuves et il va vous en parler dans un instant. Mais juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler une nouvelle fois l'importance de me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, c'est là où je suis le plus actif. D'une part car je donne pas mal d'infos complémentaires à mes vidéos, quand j'ai oublié de dire quelque chose par exemple, ou quand il y a une info qui sort juste après, je vais pas retourner la vidéo, je préfère la donner directement sur Twitter ou Instagram. Et d'autre part pour les concours. Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez qu'il est interdit de faire des concours sur YouTube. Du coup si vous souhaitez gagner des jeux, des cartes Xbox, PlayStation et plein d'autres choses, eh bien ça se passe là-bas. Et puis c'est aussi plus simple pour communiquer. Si vous avez des questions par exemple, vous pouvez m'envoyer un petit message privé. C'est toujours mieux que salir l'espace commentaire d'une de mes vidéos avec des messages complètement hors sujet. Et dernière chose, n'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord pour discuter avec des membres de la communauté en direct. On a actuellement plus de 2000 membres sur mon serveur, c'est super convivial, vous avez un petit salon général pour raconter votre vie, ce que vous faites de votre journée, etc. Et aussi des salons spécifiques sur les jeux vidéo, notamment le salon Assassin's Creed qui est super actif et où vous pouvez poser vos questions si vous êtes bloqué, échanger vos quêtes créées avec le Story Creator, ou même proposer vos théories sur l'avenir de la licence. J'ai même mis un petit système de grades selon votre activité sur le serveur. Vous commencez recrue, puis vous pouvez évoluer en devenant mercenaire, medjay, etc. jusqu'à atteindre le rang ultime de mentor. Voilou, je suis désolé de vous saouler avec tout ça, mais j'accorde énormément d'importance à l'aspect communautaire de ma chaîne. Je suis pas juste un mec qui fait des vidéos et qui se casse, qui calcule plus personne. C'est vraiment tout le contraire, hein. Je lis tous vos commentaires sous chacune de mes vidéos. Je vous réponds quasi instantanément sur mes réseaux sociaux et je suis très actif sur mon serveur Discord. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, il est temps de passer au leak. Alors déjà, il est bon de rappeler que le prochain opus d'Assassin's Creed est bien parti pour se dérouler chez les Vikings. Certains n'y croient toujours pas, mais souvenez-vous que cette information a été confirmée par Jason Schreier en avril dernier suite à l'affaire The Division 2. Certains joueurs avaient en effet remarqué des affiches dans le jeu sur lesquelles on pouvait voir un viking de profil tenant dans sa main une pomme d'Éden. Ce petit easter egg avait été repris par plusieurs sites et quelques jours après, Jason, qui avait déjà pas mal d'infos depuis un certain temps, eh bien il a craqué et il a confirmé un opus chez les Normands en dévoilant le titre de Assassin's Creed Kingdom et en donnant même une première info sur une des nouveautés de l'épisode, il y aurait des raids de village. Je laisse évidemment tout au conditionnel, car tant qu'Ubisoft n'annonceront pas eux-mêmes le jeu, on ne peut rien affirmer. Mais sachez que Jason Schreier est un grand journaliste anglais spécialisé dans le jeu vidéo, c'est pas n'importe qui, il a même son compte Twitter qui est validé, c'est pas tout le monde qui a ça, et il faut savoir qu'il avait aussi leaké Assassin's Creed Syndicate et Assassin's Creed Origins, à l'époque où il n'était pas encore connu du grand public. Donc voilà, le gars est assez fiable quand même. Néanmoins, les leaks d'aujourd'hui ne proviennent pas de lui. C'est encore un anonyme sur 4chan qui est à l'origine de tout ce ramdam. Donc, c'est tout de suite moins fiable, je vous l'accorde, surtout qu'on s'est déjà fait avoir avec Adder et Légion, mais je vous le redis, c'est déjà arrivé qu'un anonyme révèle de vraies infos sur ce site. Malheureusement, comme c'est souvent du fake, eh bien le jour où une personne dit quelque chose de vrai, eh bien personne ne le croit. Donc je vais une fois de plus utiliser le conditionnel pour vous parler de tout ça, à vous d'y croire ou pas. Mais sachez tout de même que le topic a été supprimé un jour après sa création. Alors est-ce que l'auteur a fait ça pour créer le buzz, ou est-ce que c'est Ubisoft qui a voulu cacher de véritables informations? On ne le saura jamais. Alors premièrement, l'anonyme nous confirme le titre de Kingdom pour ce nouvel Assassin's Creed, et annonce une sortie en octobre 2020. Il confirme également que le jeu se déroulera pendant l'ère viking. Donc jusque là le gars se mouille pas trop, il ne fait que reprendre les dernières grosses rumeurs fiables. Néanmoins, il attaque très fort avec l'info suivante. Il nous dit « Le joueur aura la possibilité de choisir de jouer un homme ou une femme. L'homme s'appelle Renard et la femme Freya. » Donc là, bim, le gars nous balance le nom des deux personnages. Enfin attention, le nom possible des deux personnages, car ce ne sont que des rumeurs. Donc ce serait Renard et Freya. Ouais, c'est pas impossible. Ça sonne bien, ça fait viking. En plus, c'est quasiment sûr qu'Ubisoft reprendra le système de choix de personnages. Les joueurs ont malheureusement apprécié ça dans Odyssey, donc il y a peu de chances qu'on ait un seul et unique héros dans le prochain opus, mais à voir. Ensuite, il nous dit « Les combats navals seront toujours présents, mais beaucoup moins importants que dans Odyssey. » Bon, là aussi, il se mouille pas trop, dans le sens où le territoire viking, c'est pas les îles grecques.
Donc forcément, on aura très peu d'occasions pour prendre le bateau. Les batailles de conquête sont maintenant appelées raids, où le joueur doit prendre d'assaut des colonies pour les contrôler et les tenir. Ces colonies pourront être attaquées par les ennemis et devront être défendues. Ça c'est cool, on serait sur une version améliorée du système de contrôle de territoire d'Odyssée, qui était un petit peu pourrave, soyons honnêtes. Genre on aidait les Spartiates à contrôler une zone, et hop, elle était à eux pour la vie. Genre les Athéniens ils revenaient jamais pour essayer de récupérer la zone. On sentait pas du tout que c'était la guerre entre les deux camps. Et bien là, avec ce système amélioré, s'il existe évidemment, eh bien on ressentirait un petit peu plus le conflit entre les différentes communautés. Ça c'est sympa, j'aime bien. Toutes les mécaniques d'Odyssée reviennent, avec des améliorations au niveau des choix et des mercenaires. Bon bah vous connaissez mon dégoût pour le système de choix dans Odyssée. Je trouve que ça détruit complètement le lore, c'est pas censé être possible dans l'Animus. On revit les mémoires de quelqu'un qui est mort, qui a un destin tout écrit. S'il a tué quelqu'un, bah on peut pas choisir de l'épargner cette fois-ci. Non, tout est écrit. Donc voilà, s'ils améliorent ce système de choix, bah ils améliorent aussi mon dégoût avec. Le joueur aura de la réputation. Quand elle sera élevée, les gens auront plus de facilité à vous faire confiance. Et au contraire, si elle est basse, vous devrez leur rendre des services pour gagner leur confiance. Alors ça les gars, c'est exactement le même système qui a été présenté dans Watch Dogs Legion. Donc est-ce que l'anonyme ne s'est pas inspiré de ça pour inventer son mensonge? Ou est-ce réellement une option qui sera dans le jeu? Ça j'en sais rien, mais il est bon de préciser quand même l'inspiration avec Watch Dogs Legion. La première civilisation sera moins importante que dans Odyssée. Toutefois, le joueur pourra utiliser l'Yggdrasil pour voyager dans les 9 royaumes. Il y aura énormément d'éléments liés à la mythologie, notamment un combat de boss contre Thor. What the fuck? On pourra utiliser l'Yggdrasil pour voyager dans les 9 royaumes. Alors je vous avoue que si on m'avait dit ça avant Odyssée, j'y aurais jamais cru. J'aurais tout de suite crié au fake. Mais bon, après avoir vu l'Elysée, les Enfers, l'Atlantide, le Minotaure, le Cyclope, je me dis, ok, c'est possible. Alors pour ceux qui connaissent pas l'Yggdrasil, il faut savoir que c'est l'arbre-monde dans la mythologie nordique et qu'il permet de rejoindre plusieurs royaumes, dont Asgard, que vous connaissez notamment grâce à Thor, mais il y a aussi Alfheim, le royaume des elfes, ou encore Jotunheim, ça s'écrit avec un J, mais je crois que le J se prononce Y, donc Jotunheim, le royaume des géants. Donc je vous l'ai dit, ça se tient à cause d'Odyssée, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup plus de fantastique, mais moi perso me balader dans le royaume des elfes ou des géants dans un Assassin's Creed, je dis non, non et non, bordel. Autant dans un jeu sur les Vikings, il n'y a pas de souci, un jeu avec Thor, un jeu Marvel Thor machin truc, avec grand plaisir, mais dans un Assassin's Creed, non. Là pour le coup, je prie pour que ce leak soit faux. Je sais pas pour vous, dites-moi si vous partagez cet avis dans les commentaires, mais moi c'est un grand non, N-O-N. Allez, on enchaîne vite avec la rumeur suivante parce que là je suis énervé. Le héros est la réincarnation d'Odin et a des visions de lui. Il sera jouable brièvement pendant quelques séquences. Ah non, mais là vous voulez m'achever ou quoi? Mais ça part totalement en couille. Alors déjà, on s'est tous fait à l'idée qu'on n'incarnerait pas un assassin, mais un viking. Donc déjà ça fait mal au cœur. Mais là le mec nous dit que non, même pas. On va pas incarner un simple viking. On va incarner la réincarnation d'Odin. Ah mais on est où là? On est dans World of Warcraft ou c'est comment? C'est quoi ce bordel les amis? J'ai mal à mon credo. Mais enfin bref. Heureusement que ça reste que des rumeurs. N'est-ce pas Ubisoft? Rassurez-nous s'il vous plaît. Bon, la prochaine info c'est quoi? La customisation de l'équipement a été améliorée et le joueur peut changer de vêtements pendant les missions. Dans certaines régions, le vêtement a même de l'importance sur notre réputation. Ah, bah là c'est mieux. Là ça me rappelle les anciens Assassin's Creed, notamment AC2, où quand tu mettais la cape aux couleurs de la ville dans laquelle tu te trouvais, eh bien les gardes te laissaient tranquille. Là je préfère. Là tu fais plaisir. Ensuite, la map est composée de la Scandinavie et du Danemark. Bon bah là faut pas bac+5 pour savoir que si tu fais un jeu sur les Vikings, ça va forcément se dérouler dans ce territoire. Donc là pour le coup j'ai envie de vous dire que c'est pas qu'une rumeur, c'est même forcément vrai. On va pas avoir des Vikings en Égypte, hein? N'est-ce pas Ubisoft? Le combat au bouclier est de retour et le joueur pourra se battre avec de nombreuses armes, comme des haches et de longues épées. Bon bah là aussi, faut pas un master en histoire ancienne pour savoir que les Vikings utilisaient des haches et des boucliers. On va pas avoir des Vikings avec des katanas quand même.
N'est-ce pas Ubisoft? Le héros deviendra un assassin pendant l'aventure principale et aura une lame secrète. Ah, toi tu sais parler aux hommes, petit cochon. Là tu fais plaisir, là tu m'as excité même. Voilà, ça c'est bien. Non, sérieux, j'ai rien à ajouter. Genre, ouais, ok, pourquoi pas. C'est pas impossible. À cette époque, la confrérie existait déjà. Je rappelle qu'elle a été créée par Bayek et Aya en -47. Donc, t'imagines bien qu'à l'époque des Vikings, qui débute en 793, forcément que les assassins sont un petit peu partout dans le monde. Alors là, les amis, je vais vous demander toute votre attention parce que la prochaine info est assez ouf. Et c'est quelque chose qui va donner beaucoup de crédit à tous ces leaks. Écoutez bien. Le présent est toujours centré sur Layla et son unité. Elle recherche la pomme d'Odin. Otsoberg est retenu captif par les assassins après le DLC. Et là les gars, retenez bien cette dernière phrase. Otsoberg est retenu captif par les assassins après le DLC. Si j'insiste bien sur cette phrase, c'est parce que le mec a posté ce message le 2 juillet 2019. Or, le DLC sur l'Atlantide est sorti le 16 juillet 2019. Donc il connaissait la fin du DLC 2 semaines avant sa sortie. Et pour le coup, il a entièrement raison. À la fin du DLC, Layla met bien KO Otso et va très certainement en faire un prisonnier. Et devinez qui a des ancêtres vikings? Eh bien Otsoberg. Ouais, c'est ça les amis. En effet, dans Assassin's Creed Rogue, on apprend que Otsoberg a une lignée liée aux Normands. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a de grandes chances qu'on aille fouiller dans les mémoires d'Otso dans le prochain Assassin's Creed. C'est lui qui passerait dans l'animus, je pense. Bah oui, on fait revenir un personnage qui a une lignée de vikings, et on a des rumeurs comme quoi le prochain Assassin's Creed serait sur les vikings. Coïncidence? Je ne crois pas. N'est-ce pas Ubisoft? Enfin, dernière rumeur de cette longue liste, et attention parce qu'elle est assez ouf encore une fois, Ubisoft développerait aussi un standalone basé sur Arthur Pendragon, intitulé Excalibur. Il est prévu pour une sortie sur PS4 et Xbox One en 2021, tandis que les consoles next-gen auront le Japon. Oh my god. Alors attends. T'es en train de nous dire qu'on aurait un Assassin's Creed Viking en 2020. Un an après, on aurait un standalone avec le roi Arthur intitulé Excalibur, qui du coup serait un fragment d'Éden, je suppose. Et plus tard, sans doute en 2022, quand la next-gen sera bien installée, la Xbox Scarlett et la PS5, on aurait enfin un Assassin's Creed au Japon. Mais bordel, moi je signe direct. C'est un grand oui, ramenez-moi le contrat Ubisoft, je signe direct pour du Japon sur next-gen. Mais enfin bon, calmons-nous. Je rappelle que ce ne sont malheureusement que des rumeurs, et que, si on prend un peu de recul et qu'on redevient sérieux 2 secondes, faut quand même avouer que c'est beaucoup. Déjà que pour Kingdom, on nous sort qu'on est la réincarnation d'Odin, qu'on peut voyager entre les 9 royaumes, etc. Ça fait un peu trop fantastique à mon goût. Ensuite, ça parle du roi Arthur en standalone. Ouais, jusqu'à maintenant Ubisoft a pas trop eu les couilles de faire des standalones sur Assassin's Creed. Odyssey était apparemment prévu pour en être un. Je vous avais fait une vidéo dessus il y a quelques mois. Le jeu aurait dû s'appeler apparemment Odyssey An Assassin's Creed Adventure. Alors est-ce que cette fois-ci, ils vont porter leur cojones et lancer une série de jeux à part dans l'univers Assassin's Creed? Est-ce que justement ça vous plairait ce format-là? D'avoir d'un côté des vrais jeux Assassin's Creed où on sort pas, où ça part pas trop en couille, où ça reste vraiment le credo de l'assassin, tout ça, l'âme secrète et tout, et d'avoir un autre côté une série à part avec des jeux qui se focaliseraient plus sur des héros célèbres et qui prendraient plus de liberté, qui seraient un peu plus RPG tout ça, comme là le soi-disant Excalibur qui serait centré sur le roi Arthur. Moi ça me plairait bien. Pourquoi pas aussi un jeu sur Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui entendait des voix. Ces voix-là auraient pu être celles des Issous. Moi je dis pas non, franchement. Et puis le Japon pour commencer la next-gen, évidemment qu'on y aura le droit un jour. Ils ont quasiment fait tout le globe, Ubisoft. Ils sont passés par les Amériques, par l'Europe, tout ça. Donc évidemment qu'on va avoir le continent asiatique à un moment donné. Ils vont pas l'esquiver. Mais ça paraît quand même un peu gros que le gars ait autant d'infos. Là il nous annonce carrément 3 épisodes si vous regardez bien. Donc méfions-nous. Prenons tout ça avec des pincettes. Est-ce qu'il a pas fait un condensé de tout ce que voudraient les fans pour ces prochaines années sur la licence, pour nous hyper, etc. Peut-être. Ou alors,
Pour le coup, Ubisoft est vraiment en train de préparer tout ça, et donc on aura peut-être la confirmation un jour. On verra. En tout cas, je vous invite à me donner vos impressions sur tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à me bombarder la barre de pouces bleus si vous êtes hypé, et pensez à regarder une petite pub sur Utip pour me soutenir. C'est gratuit, ça prend que 30 secondes de votre temps. Je vous donne rendez-vous un jour pour de nouvelles rumeurs, ou peut-être même une confirmation. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!